On vit dans un monde où on est submergé par tellement d'informations que comprendre les statistiques n'est plus un luxe, mais une nécessité. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le vocabulaire de base pour démystifier les statistiques et vous donner la confiance d'aborder des problèmes de statistiques de toutes sortes. La statistique, c'est l'étude des listes. On peut avoir une liste de mots, une liste de numéros de téléphone, une liste de restaurants, et l'objectif de la statistique, c'est de comprendre la liste en question de manière objective et intuitive. Dans de nombreux cas, on étudie une liste de nombres. Voici par exemple une liste de 600 nombres qui représentent la taille en centimètres des élèves d'un certain collège. Notre objectif, c'est de mieux comprendre cette liste. La première chose à faire, ce serait d'ordonner la liste en question, c'est-à-dire la ranger du plus petit au plus grand. Rien qu'en ordonnant cette liste, je sais que le plus petit des élèves de l'école fait 131 cm et que le plus grand fait 208 cm, et donc on a déjà une meilleure appréciation de la liste en question. Quand on a une liste, cette liste provient généralement d'un ensemble d'individus qu'on appelle la population étudiée. Dans cet exemple, la population étudiée, c'est les élèves du collège en question. De cette population, on va essayer de retirer une certaine information qui s'appelle le caractère. Ici, par exemple, on a mesuré la taille en centimètres de chaque élève et donc le caractère étudié, c'est la taille en centimètres. Quand on veut étudier une population, on utilise généralement un échantillon de la population. Un échantillon d'une population, c'est un sous-ensemble de la population en question. Par exemple, dans cette population de 600 élèves, prendre 20 élèves au hasard constituerait un échantillon. On utilise généralement un échantillon quand on n'a pas les ressources nécessaires pour étudier toute la population en question. Et donc, une grande partie des statistiques se demande si les conclusions qu'on peut faire dans un échantillon sont aussi vraies pour la population en général. Les modalités d'une série statistique, c'est les valeurs possibles du caractère étudié. Par exemple, 131 cm est une modalité puisqu'un élève peut avoir cette taille. Toutes les valeurs du caractère qui apparaissent dans notre population représentent les modalités de ce caractère en question. Le mode, c'est la modalité la plus fréquente. Ici, par exemple, 174 cm apparaît plus que toutes les autres modalités et donc c'est le mode de notre série statistique. En statistique, il faut toujours comprendre la nature du caractère étudié, car cela détermine le meilleur moyen de manipuler l'information enregistrée. On peut étudier des caractères qualitatifs ou des caractères quantitatifs. Exemple de caractère qualitatif, le genre d'une personne, masculin ou féminin, le numéro de téléphone d'un individu, la nationalité, sénégalais, malien, gambien, français, la langue, français, anglais, wolof, chinois. Voici donc des caractères qualitatifs ici. En parallèle, le poids, l'âge, la taille, la température, le prix sont des caractères quantitatifs. Comment reconnaître un caractère qualitatif d'un caractère quantitatif? Il suffit de se poser la question, est-ce que je peux prendre la moyenne du caractère? On peut par exemple prendre la moyenne du poids, la moyenne des âges, la moyenne des prix, donc ce sont des caractères quantitatifs. Mais on ne peut pas prendre la moyenne des numéros de téléphone ou la moyenne des nationalités, et donc ce sont des caractères qualitatifs. Dans les caractères quantitatifs, il y a des caractères quantitatifs continus et des caractères quantitatifs discrets. Pour faire la différence, considère la contenance en litres des bouteilles d'eau dans un supermarché. Généralement, il y a 4 types de bouteilles, donc les bouteilles de 0,5 litres, de 1 litre, de 10 litres et de 20 litres. Les modalités sont quantitatives, mais elles sont discrètes, c'est-à-dire que les possibilités sont restreintes. Il n'y a pas de bouteille d'eau de 2 litres ou de 2,4 litres. J'ai que le choix entre 0,5 litres, 1 litre, 10 litres et 20 litres. Un autre exemple, si on voulait acheter des œufs au supermarché, on a l'option d'acheter une boîte de 6 œufs, de 12, de 24 ou de 30. Le nombre d'œufs dans une boîte est un caractère quantitatif, c'est un nombre, mais les possibilités sont restreintes. Donc on peut acheter 6, 12, 24 ou 30 œufs.
On ne peut pas avoir 7 œufs, on ne peut pas avoir 7,5 œufs. Donc c'est un caractère quantitatif discret. De l'autre côté, la taille d'une personne ou la vitesse d'une voiture sont des caractères quantitatifs continus. Pourquoi? Quand on mesure la taille, le plus petit peut avoir 1,3 mètres et le plus grand peut faire 2,1 mètres, mais toutes les valeurs entre ces deux valeurs sont aussi possibles. Donc on peut avoir quelqu'un qui a une taille de 1,5 mètres, de 1,8 mètres, etc. Pareil pour la vitesse d'une voiture, on peut rouler de 0 à 150 km à l'heure en passant par toutes les possibilités au milieu, donc il s'agit d'un caractère quantitatif continu. Étudions donc quelques séries statistiques pour tester notre compréhension. Donc voici une liste des notes de 10 élèves à un devoir de maths. Quelle est la population étudiée dans ce cas-là? C'est bien les 10 élèves de cette classe de maths. Quel est le caractère étudié? C'est la note au devoir de maths sur 20. Est-ce que c'est un caractère quantitatif ou qualitatif? Quelle est la nature du caractère? C'est un caractère quantitatif puisqu'on peut prendre la moyenne. Et c'est un caractère quantitatif discret, puisqu'on a des notes entre 0 et 20, mais toutes les notes entre 0 et 20 ne sont pas possibles. On ne peut pas avoir une note de 12,2 par exemple. Les modalités ici, ce sont les notes entre 0 et 20 qui apparaissent dans notre liste. Et le mode, c'est la note de 10 sur 20 qui apparaît 3 fois dans notre liste. Quand on a un caractère quantitatif comme ici, c'est généralement une bonne idée de ranger ce caractère dans un tableau en différentes classes. Par exemple, dans notre tableau, on va regrouper les élèves qui ont une note entre 0 et 5. On regroupe les élèves qui ont aussi une note entre 5 et 10. Pareil pour les élèves qui ont entre 10 et 15. Et enfin les élèves qui ont entre 15 et 20 sur 20. Donc on a créé des classes, c'est-à-dire des regroupements de modalités d'amplitude 5, puisque la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure de nos classes est de 5. On peut donc calculer les effectifs de chacune de nos classes. Donc dans notre liste par exemple, on a 0 élèves qui ont une note entre 0 et 5. Bon, on a bien un élève qui a eu 5 sur 20. Cependant, 5 est exclu de la première classe puisque le crochet est retourné contre le 5. On va donc compter ce 5 dans la deuxième classe qui va de 5 à 10. Il y a 3 élèves qui ont entre 5 et 10, donc 5 élèves qui ont entre 10 et 15, et enfin 2 élèves qui ont une note entre 15 et 20 sur 20. Voici une deuxième liste ici qui représente la ville d'origine des élèves de la même classe. On demande donc à chaque élève quelle est ta ville d'origine et ils répondent. Donc la population ici, c'est encore une fois les 10 élèves de cette classe. Le caractère étudié cette fois, c'est la ville d'origine de ces élèves, qui est un caractère qualitatif. On a ici 5 modalités qui sont Dakar, Saint-Louis, Thiès, Louga et Matam. Et le mode, c'est Dakar, puisqu'il y a 4 élèves qui ont répondu Dakar. On peut donc représenter ces données dans un tableau simple qui montre que 4 élèves sont de Dakar, 2 élèves sont originaires de Thiès, 2 élèves de Saint-Louis, un élève de Louga et enfin un élève qui vient de Matam.